Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2022 et comme vous le savez, la reine d'Angleterre est décédée il y a quelques jours, le 8 septembre. Entre le 8 septembre et le 19 septembre cette année, les médias mainstream que l'on connaît, et même les autres, il faut le dire, ont débité des heures et des heures d'images sur cette royauté anglo-saxonne. Ils en ont fait extrêmement des caisses. Effectivement, ça a pu permettre d'évacuer quelques minutes les guerres, les famines, les tensions entre peuples. Et voilà, ça a été très très aidant, je pense, notre petite tête à nous. Enfin, je rappelle quand même que je fais cette vidéo car à toutes fins utiles. Et en rappel à notre histoire, même si des fois il ne faut pas trop rappeler de l'histoire parce qu'on n'est pas bien. Nous avons, nous Français, aboli la royauté le 21 septembre 1792. Alors, 21 septembre, c'est dans 2 jours. Et dans 2 jours, on verra si nos amis les mainstream médias vont mettre en avant cet anniversaire, je dirais un peu haut en couleur pour la France. 11 jours complets sur la reine d'Angleterre et sa royauté. Je pense que un petit anniversaire de cette abolition de la royauté en France serait peut-être bienvenu. Nous, la royauté, c'était ça. Et oui, la royauté, c'était ça. Et aujourd'hui, pendant 11 jours, on nous a bassinés à la télé pour le décès de la reine d'Angleterre. Je suis très triste pour la famille, je suis très triste pour l'Angleterre, mais aujourd'hui, ne me voyez pas attristé en tant que Français à malheureusement la disparition de cette personne. Dans nos familles, tous les jours, il y a quelqu'un qui disparaît. En France, il y a 600 000 décès par an. On va pas en faire des jours et des jours de médias chez les mainstream. Alors, effectivement, il y a peut-être sous-jacent une idée que l'on veut faire. Je ne sais pas. Je dirais que on va pouvoir encore suivre les funérailles d'Elisabeth II pendant quelques heures ce matin, pour ceux qui veulent, évidemment. Mais en faire autant me paraît bizarre et suspicieux. On respecte tout, hein, on est d'accord. Nous sommes des complotistes. Il faut passer des heures et des heures d'antenne. Donc pourquoi pas les funérailles d'Elisabeth II. Alors Elisabeth II, bien sûr, on va pas plaindre la famille, même si il y a un grand malheur qui s'abat sur eux. Mais je pense que là, il y a de la pépette à se faire. Donc non, on va pas trop pleurer. La vie de cette dame, malgré toute la qualité qu'elle ait pu avoir et le peu de paroles et le peu de politique qu'elle a pu faire, a été confortable, je crois. Il semblerait que, par exemple, on touche 103 millions d'euros, on peut le voir ici, pour l'année 2020-2021, rien que pour les salaires, la sécurité, le déplacement. Et ça, ce ne sont que les revenus du Crown Estate. Donc c'est la petite dotation royale de 25% des gains de ces dits Crown Estate, Scotland ici, que ça. Hein, on parle bien que de ça. Donc bon, ok. Alors, donc cette dame était effectivement l'une des plus riches d'Angleterre. Était-ce vraiment la femme la plus riche d'Angleterre? Ce n'est pas sûr, mais elle en faisait effectivement partie. Alors, si on doit faire des heures et des heures d'antenne des hommes et des femmes les plus riches, qu'est-ce qu'on envoie comme information au public? Je ne sais pas. C'est un rêve? Ou est-ce qu'on pourrait aussi parler... Ah non, ça il faut... Ah non, cachons ces misères. Ah, miséreux. Donc, aujourd'hui, nous avons... Ah ouais, est-ce qu'on voudrait peut-être promouvoir le roi Macron dans ces médias ou non? Non, ça c'est complotiste, on passe à autre chose. On va passer à l'excellente entente français-anglais que l'on a toujours eue. Alors oui, l'entente entre les Français et les Anglais n'a jamais vraiment été au beau fixe, sauf peut-être ces quelques dernières années où ils ont fait l'effort de venir dans l'Europe, alors que maintenant on sait qu'ils sont repartis avec bonheur. Nous, je ne sais pas ce qu'on attend, mais bon, pour l'instant, on est encore. Donc vraiment les relations entre la France, c'est vraiment pas terrible, hein. Là, ici, au cours de l'histoire, les relations entre les deux nations, et c'est notre très grand ami Wikipédia qui le dit, ont été au contraire souvent belliqueuses et ont de ce fait profondément marqué l'histoire et l'Europe
et le monde. Effectivement, hein, France-Angleterre, même au rugby, c'est jamais très très bon. Qu'est-ce qu'on peut lire aussi d'intéressant dans cette merveilleuse littérature? Hop là, pendant la guerre des Malouines, que j'ai bien connue, selon les déclarations de François Mitterrand révélées en 2005, Margaret Thatcher aurait obligé la France à lui livrer les codes secrets des missiles que l'on a vendus aux Argentins. Sachez que par expérience personnelle, j'étais en Angleterre pendant cette année-là et sur les bars anglais, il y avait marqué interdit aux chiens et aux Français. C'est toujours rigolo quand ça arrive. Voilà, encore un petit coup. Les conflits de la pêche, le Brexit, et ils ont eu raison de le faire. Allez, salut Van der Leyen. Après, écoutez, on parlait de royauté. On peut pas dire que ça soit tout beau quand même. Hein. Harry qui se barre et qui veut de l'argent, le fils qui est pris enchevêtré dans un problème de pédophilie où ça c'est chaud. Nous, pourquoi tant de haine? Devine, on s'aime pas. Pas, mais pour autant, on a fait 11 jours de diffusion pratiquement continue pour le décès de la reine d'Angleterre. Ça paraît un petit peu, quand même, lourd, sachant notre passé commun, et comme vous pouvez le voir je diffuse quelques informations, mais ça a toujours été comme ça. 70 ans de règne avec Elisabeth II et 70 ans où potentiellement elle n'a jamais pu souffrir les Français qui sont devant la télé en train de voir tout ce faste et tout ce pognon dépensé dans l'inhumation de cette dame. Et vraiment, je soutiens la famille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, c'est peut-être un peu bon. Je ne détaillerai pas ce titre de BFM TV qui montre que même une famille royale avec un petit peu d'argent n'est pas à l'abri de problèmes internes, bien sûr, qui sont mis face au monde grâce à nos médias. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Je ne sais pas. Bon, entre nous, c'est pas terrible. Des migrants, naufrages, morts, et on se renvoie la balle à cause de cette petite bévue. N'empêche qu'il y a des morts. Est-ce qu'on a fait 11 jours de médias sur ces pauvres personnes? Je regarde encore un petit peu quand même. Droits de l'homme. Oui, il parle de droits de l'homme. Ah, ça, c'est quand même de plus en plus fou, quoi. Alors qu'on parle de royauté. Je suis pas sûr qu'en royauté, il y avait des droits de l'homme, même s'ils ne servaient plus à rien. Nos rois à nous, maintenant, ce sont nos élus. Alors, on fait nos rois. Et in fine, on s'aperçoit que tout ça pour un navire monarchique en pleine tempête. Donc, tout ça pour te dire que, je te rappelle, de fêter l'abolition de la royauté le 21 septembre. C'est un bel anniversaire à mettre en avant. J'espère que nos médias se le rappelleront. Ça serait une bonne chose. Tu n'entendras pas parler de cette chose. Non. Ça, c'est pour d'autres médias, peut-être plus alternatifs. Bon, merci de votre écoute. Ça n'a pas été parfait, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous rappeler cet anniversaire. Bien sûr, si c'est l'anniversaire de vos enfants, de vous-même, de votre épouse ou de vos parents, fêtez ça en premier. C'est évident. On va peut-être pas fêter l'anniversaire du décès de la reine. Vraiment? Non, tu n'as pas pensé ce que j'ai pensé quand même. Allez, salut. Il y a bal ce soir à Trianon, la reine reçoit toutes ses copines, il y a 22 ducs et 30 barons, chacun y va de sa chopine.